Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir discuter avec Nadia Toto, une designer québécoise d'origine italienne qui a une carrière formidable, en fait depuis plus de 30 ans déjà, et c'est très inspirant pour plusieurs créateurs québécois, pour la nouvelle génération également. Nadia, je sais que l'Italie a une place importante dans ton cœur, mais de quelle façon ça se reflète dans ton travail, dans ce que tu fais? Alors oui, l'Italie, disons, j'ai grandi avec une famille à l'italienne, les trois générations, une famille d'artistes. Je dirais que dans le fond, c'est tout. C'est l'art culinaire. Tu t'imagines pas, mais c'est l'art culinaire, l'art des bijoux, le visuel, le raffinement. C'est un plus un plus un, c'est tout ça ensemble qui, disons, je me réveille le matin et puis c'est dans moi, c'est naturel et j'adore créer et m'inspirant de plein de choses dans mes souvenirs à l'italienne, oui, exactement. Est-ce que tu penses que le fait que tu es devenue une designer de mode, c'était le fait d'avoir vu ta grand-mère créer et travailler? Et parle-nous un peu de cette grand-mère assez formidable. Oui, Nonna Elisa, elle était exceptionnelle. Elle avait une maison de couture en Italie. Et puis donc, quand je suis née à Saint-Léonard, je suis née, mes parents travaillaient, puis j'ai tellement appris depuis ma naissance parce qu'elle travaillait encore les broderies, des finitions faites à la main vraiment exceptionnelles que j'ai donc gardées encore. J'ai tous ces vêtements-là encore. Donc, ça faisait partie de ma... J'ai grandi avec ça. J'allais les étés à la mer, en Italie, sur la mer Adriatique, avec eux. Euh, Elle donc, faisait aussi même les vêtements pour toi. ah oui, tous les vêtements. Tous les vêtements étaient faits par elle, oui, oui, absolument. Donc, beaucoup de lin, 100% lin qu'elle achetait justement en Italie, qu'elle ramenait ici. Souvent, les immigrants faisaient ça, achetaient des tissus, puis ramenaient ici. Donc, Il y a une anecdote assez incroyable aussi que tu m'as déjà racontée qui était qu'elle avait amené sa machine à coudre. Ça, c'est Oui, assez incroyable, de l'Italie. oui, sur le bateau, oui. Quand elle a apporté, oui, sa machine à coudre qui faisait des broderies, justement. Une machine très spéciale dont j'ai encore, oui. Parce que ça représentait sûrement pour elle son plus Tout, grand trésor, tout son oui, travail. toute sa vie, oui. Est-ce que tu as toujours cette machine, non? Oui, je Oui? l'ai, Ah, oui. c'est formidable, ça, c'est un souvenir Ah, incroyable. ouais. Il y a aussi une chose que tu aimes beaucoup, qu'on remarque d'ailleurs dans tes créations, ce sont des tissus assez merveilleux. Et ça, tu vas souvent les chercher en Italie aussi. Oui, exactement. Mais je vais à Première Vision à Paris, qui est un salon international. Donc, il y a l'Italie, la France, tous mes fournisseurs sont là. Je travaille souvent avec l'Italie, justement, oui, pour les matières. Parce que pour moi, tout part dans la matière. C'est incroyable, là. C'est les tissages, les jacquards, le fil, c'est vraiment technique. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, justement, on fait des tissus éco, beaucoup de développement, nouvelles matières et qui durent aussi longtemps. Moins de chimiques, de plus en plus, oui. Ouais, je pense que les clients, les gens demandent aussi de plus en plus de Ouais. respecter l'environnement, donc c'est répondre à une demande. Une chose que je remarque aussi depuis, tu as toujours eu une image très soignée au niveau de la photo, au niveau de la mise en scène, de la présentation de tes collections, mais aussi la production de vidéos qui sont merveilleux. C'est important pour toi d'avoir ces petits films qui représentent tes collections? Tellement, oui, j'y tiens énormément. Euh, Souvent, les gens me disent, You should have been born in Milan, you know, mais je suis née ici, alors je veux faire ma vision avec mon pays ici Mhm. et mes racines, donc c'est un mélange de tout ça. Pour moi, comme je reviens à l'art, toutes les inspirations italiennes, c'est le visuel. On revient à ça, puis donc je vends un rêve, je vends le visuel et le visuel parle. Et c'est tellement essentiel pour moi. Je veux dire, à part de créer des collections, mon amour pour la création, c'est vrai que le visuel, le vidéo,
Je suis très difficile aussi avec ça, avec Parle-nous la direction artistique. justement d'un des très beaux vidéos que tu as fait, qui était dans un appartement incroyable, avec des images très, très fortes. Quel était le concept que tu as voulu développer pour cette collection? De l'automne. Oui, dernier. De De l'an dernier. de l'an Celle qu'on dernier. a vue, oui, qui était dans l'appartement. Ah, l'escalier. Oui. Donc, ben, je pense que l'importance quand on crée une vidéo ou on veut créer une histoire, un message, c'est de trouver un élément. Donc, pas d'avoir 50 ou 100 éléments différents, mais vraiment de créer, de trouver cet élément. Ça fait partie de la direction artistique, de trouver ça. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, surtout quand je suis en création et de sortir de là et de penser aux vidéos, c'est assez difficile. Et cette maison extraordinaire, j'ai adoré l'escalier qui parlait pour moi et on a fait tout le shooting sur cet escalier. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Comment tu choisis tes mannequins? Ça aussi, c'est pas facile de trouver la personne qui va bien incarner l'idée que tu as de ton vêtement. C'est vrai, c'est très difficile. Disons que la plupart, je pense, des créateurs, on va souvent travailler avec des filles, on les appelle les filles de l'heure. C'est les filles qui sont du temps maintenant. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est souvent ça, c'est la fille qui est la plus, je veux dire, qu'on parle le plus, qu'on voit, ou qui commence à être vue. Oui. Par exemple, souvent, ça, je suis difficile, mais je finis toujours par trouver. Mais je ne sais pas, tu te souviens d'Irini? Oui, une grande mannequin qui a défilé pour les plus grands, en fait, pour Chanel. C'est ça. Donc, encore là, tu sais, quand je me souviens même faire le fitting avec elle pour le défilé, je l'aimais tellement. Puis après ça, elle était devenue la muse de Chanel. Je veux dire, elle est partie, là. C'est ça, je veux dire, c'est tellement important de trouver... que tu as l'œil pour bien connaître. C'est ça, oui. Et parle-nous de cette production que tu as terminée il n'y a pas très longtemps, de cette vidéo. Quel est l'esprit que tu voulais exprimer? Du nouveau vidéo de l'automne. Oui, on est très chanceux d'ailleurs. Merci de nous le prêter et de nous le présenter. Plaisir. Donc, on a shooté avec le photographe Royal Gilbert. Donc, dans la situation qu'on était avec le COVID, on a shooté à l'hôtel Galt, dans le Vieux-Montréal, dans la bibliothèque. Donc, on a choisi la bibliothèque et pour sa simplicité, pour les murs en bois, qui est quand même, le bois, c'est chaud, c'est une matière qui va bien avec la collection de jacquard, de tricot, parce que je fais beaucoup, beaucoup de mailles. Donc, c'était ça le look qu'on voulait donner, oui. Pourquoi la maille est une matière que tu aimes autant? Est-ce que ça aussi, c'est relié à ta grand-mère? Oui, c'est vrai, mais ça, c'est quelque chose, c'est une question... Tu sais, quand j'ai commencé, dans mes débuts, c'était dans les années fin 80, il y avait beaucoup de... Tous les créateurs faisaient des vestons, c'était très structuré, les grandes épaules. Et je me souviens qu'en 90, j'ai fait une collection, ma première collection de tricot en maille. Sonia Rykiel était vraiment la reine de ça là, dans ces temps-là. Mais c'était pas encore à la mode. C'était comme un peu comme... Et même les acheteurs étaient comme se demandaient, mais on n'est pas prêt pour ça, c'est quoi? Puis, donc, ça a pris du temps à évoluer. Mais mon amour, c'est pour la maille. J'ai toujours voulu faire ça. Puis, donc, j'ai laissé aller tout ce qui était structuré et j'ai continué vers ce que j'aime faire le plus. Ouais. C'est formidable. Merci, Nadia Toto, Merci. encore une fois. C'est formidable de voir ton évolution, ta progression et surtout que tu conserves toujours la même flamme pour ce métier. Merci, Stéphane. Donc, ciao. Ciao. Viva Italia. Viva Italia. Shake it up, stop when the clock hits 13. Sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it.
C'est ainsi que la classe de maître se termine. J'espère que vous avez aimé découvrir les talents italiens. Chose certaine, ils n'ont pas fini de nous étonner. C'est Stéphane Leduc qui vous dit arrivederci et à presto.